Si tu tombes beaucoup trop. Hello tout le monde, je se retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur mon bureau pour vous parler du colis qu'on a reçu, donc le troisième de chez Hachette avec Fimo. On a eu le 8, 9, 10, 11. On avait déjà eu quelques numéros avant mais j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo, donc tout est rangé. Donc on a eu la boîte. Il y a plein de Fimo qui tombent évidemment, mais je vais les ranger parce qu'on en a eu d'autres. Voilà, avec marqué en pâte Fimo. Je vais vous montrer déjà ceux qu'on a, que c'est pas mal, je pense. On en a déjà accumulé pas mal. Donc on a eu la Fimo Soft noire en 25 grammes, le numéro 9. De toute façon là je range au pif parce que je vais en avoir d'autres à ranger, de d'autres références. Donc on a eu Fimo Soft violet, je sais plus trop comment ça s'appelle, en numéro 63. Donc très très joli. Jaune tournesol, qui est pas mal aussi, j'aime bien, moi qui aime pas le jaune, vous voyez. Du bleu un peu marine, bleu nuit, bleu marine, enfin je sais pas. Qui est très très joli, moi qui adore le bleu. Je suis servie parce qu'il y en a encore d'autres là. Du bleu comme ceci. Le de main gauche. Qui est très joli. Là je vous montre les demi-pains parce qu'il y a eu un pain entier. Du gris dauphin. Pas mal aussi, qui est pas trop mal. Et du rouge cerise en numéro 26. Et donc le pain de Fimo Effect complet en 57 grammes. Oui, c'est le rose quartz en 206. Donc le classeur, évidemment, vous l'avez déjà vu. Et là, il est bien rempli, hein. Il est pas mal rempli. Je vais le mettre sur mon lit avec la boîte à outils. Oh, la plaque de texture qui se... Donc la plaque de texture. Des tiges à percer. Une lame souple. Le rouleau. Des paillettes. Trop joli. Un support de bague. On a eu des supports de boucles d'oreilles, des pitons. Enfin bon, on a eu pas mal de petites choses. Donc là, celle-là. Donc là, hop, regarde la boîte, on va ouvrir le 8. Donc là, je m'épose parce que ça... Donc voilà, je vais couper parce que ça aurait fait du bruit le plastique. Donc, vraiment, le fascicule. Donc ça, à ouvrir, ça va. Ça fait pas trop de bruit normalement. J'ai des ciseaux sinon. Donc, on a un demi-pain de Fimo framboise. Et j'ai le descriptif en dessous. Et deux emporte-pièces, un en forme d'étoile et un en forme de grosse goutte que je vais ranger tout de suite. Les fiches, je les rangerai après, plus tranquillement. Hop. Donc elle a son emplacement, mais la petite étoile, comme elle est petite, je la mets avec le cercle. Donc voilà pour le numéro 8. Je regarde un petit peu les tutos qu'il y a, je vais vous montrer un petit peu. C'est pas mal, hein. Oh, très jolie la petite suspension là. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Elle est très jolie. Très très jolie, j'aime beaucoup. Les boucles d'oreilles, ça va, on voit à peu près bien. Celle-là va être un petit peu plus longue étant donné qu'il y a 4 numéros. Les magnettes bonbons, pas mal aussi, j'aime bien. C'est original. Ah, il y a des choses vraiment très très jolies, j'aime beaucoup. Et donc la créatrice de celui-ci,
C'est Croque Loisir. Donc ça, les fiches, je m'en occuperai après. J'ouvre le numéro 9 et je vous retrouve après. Donc voilà comment se présente le numéro 9. Qui m'a pas l'air mal, honnêtement. Il m'a pas l'air mal. Ah ben là ça vient tout seul. Donc là nous avons de la Fimosoft blanc. Qui peut servir, hein, ça peut être bien. Et des petits copeaux de chocolat en Fimo. Pour mettre sur des petites créations que je range dans la boîte. On a commencé à quand même accumuler pas mal de matériel là. C'est plutôt pas mal. Oui, je peux... Non, ça passe pas là. Ça, si. Pour l'instant, j'ai pas forcément. Et donc, le pain rejoint les autres. Donc, je vais voir les petits tutos qu'il y a pour vous les montrer. Oh, une clé USB Go. Oh, original, j'adore. C'est vachement original. Le bracelet fait métal brossé. Oh, waouh! Trop joli. Marque-page renard. Très joli également. Bon, après, il y a des choses que je vous montre pas. C'est les choses que j'aime pas forcément. Enfin, que je trouve pas très joli. Enfin, très joli. Et là, vous avez une fiche technique, le mélange des couleurs. Donc, voilà. Le numéro 10. Je l'ouvre et je vous retrouve après. Le numéro 10 qui va pas l'air trop mal. Donc, on va ouvrir le petit matériel. Donc, nous avons un demi-pain de Fimo. Donc, excusez-moi, ça a coupé. Donc, on a un demi-pain de Fimo Sahara. Il va falloir que je vois. Et des petites cannes fruits. Que je laisse dans l'emballage parce que sinon, j'ai peur de les perdre. Je vais les mettre dans la petite boîte à outils. Donc là, j'espère que ça va pas faire plus de 3 minutes 16. Sinon, je tue mon téléphone. Faut que je vois comment ça se fait que ça me fasse ça. Je comprends pas. Donc je regarde. Oh là, ça c'est trop chou. J'adore. J'essaie de regarder vite fait quand même parce que j'ai pas trop envie que ça coupe. Oh, on voit plus. Voilà, là c'est bon. Faut que je me décale. Et la créatrice, c'est Alison Coad. Donc je me dépêche parce que si ça coupe là, ça va me saouler. J'ouvre le numéro 11 et on se retrouve après. Donc voici le numéro 11, comment il se présente. C'est pas mal, pas mal non plus. Donc là, trop contente, on a le vernis. Le vernis brillant, spécial pâte polymère. Et on a un demi-pain de Fimo menthe poivrée. Qui est trop bien aussi. Il est trop beau, j'adore. Donc ça, je vais le mettre là. Tout trouve sa petite place. Donc je regarde vite fait. C'est pas mal, hein. Il y a des trucs pas mal. Et là, la créatrice, c'est Jo Patouille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Everybody else knows how this goes. Everybody knows how wide and how much and how far. Everybody's got money.